Franchement, je vous dis la vérité, j'ai l'impression qu'on a assisté à un sort de tournant. La fin d'une ère peut-être. ActuFoot titre: «La défaite de trop pour Carlo Ancelotti» en posant la question. Ouais, ce Liverpool-Real Madrid où Liverpool s'est imposé me donne cette impression de fin d'ère et en vrai, j'ai limite envie de dire qu'il y avait un monde d'écart ce soir entre les 2 équipes. Peut-être je suis trop sévère, mais ouais, c'est un peu les pensées qui m'envahissent à ce moment-là. Je pense notamment à Kylian Mbappé qui était forcément attendu comme les autres joueurs du Real. Il aura eu un match, où il a pu techniquement, je pense, faire des choses, mais tellement entre l'inefficacité après un pénalty arrêté par, Kelleher, c'est bizarre. C'est très bizarre de vous retrouver ce soir. J'espère vraiment que vous allez bien. Bon, si vous êtes madrilène, ça ne va pas évidemment. Comment vous vous sentez? On va parler un petit peu aussi en fin de vidéo des clubs français, je l'évoquerai rapidement, mais sentiment très spécial parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Il faut le dire et on va le rappeler avant même de parler du match en tant que tel et de la suite. Factuellement, Liverpool et je devrais le dire dès le début, hein. Magnifique, hein, quelle équipe, peut-être la meilleure équipe du monde. Avec le Barça, c'est juste, un délire, c'est très différent du Barça, c'est formidable. Liverpool est premier, mais voilà, oui, c'est une vérité. Le Real Madrid est 24e de la Ligue des Champions, à 6 points. Juste en dessous, il y a le PSG, c'est assez dingue de voir ces clubs-là, bon, notamment le Real qui, voilà, on le sait, la Ligue des Champions, c'est leur saison. Le Real Madrid a perdu en 5 matchs de Ligue des Champions 3 fois. Est-ce que vous vous rendez compte de ceci? Franchement, ouais, ça me fait très bizarre, j'ai des frissons en le disant. J'aurais, mais jamais, jamais, jamais cru que le Real Madrid aurait pu autant mal tourner. C'est très simple, sur les 1, 2, 3, 4, 5 derniers matchs du Real, il y a 3 défaites sur des matchs extrêmement clés contre Liverpool, contre l'AC Milan et contre Barcelone. À la maison pour Barça et Milan, il y a eu la défaite du coup, contre le LOSC et le pire du pire, c'est qu'on sent que, bah, c'est une forme de logique. Aujourd'hui, il y a aucun madrilène qui va te dire: «Liverpool ne méritait pas sa victoire». Je pense que rien que si on voit les stats, même si bon, en vrai, je vais même pas parler trop de stats dans cette vidéo. La première était assez contrôlée par Liverpool, très, très dominé, inoffensif quasiment le Real et en seconde, voilà, c'était un peu mieux pour le Real, mais bon, il y a eu le penalty. Je rappelle que voilà, le penalty compte pour 0,80 IG. Si on considère les actions de jeu, bon, le Real a été, très, très inoffensif et ouais, incarné, on l'a dit, par Kylian Mbappé. Voilà, le joueur, il aura tiré 2 fois. Il y aura un de ses tirs qui a été, contré. Le penalty et c'est à peu près tout. Il aura dribblé, hein, il aura fait quelques petits dribbles, mais pas des dribbles qui auront amené à une différence de fou furieux. Le pire du pire, c'est que je considère même pas que Kylian Mbappé a fait un match cataclysmique, mais simplement tu sens qu'au-delà de lui, c'est un Real qui est vraiment, vraiment, vraiment en souffrance. Je vais pas dire non plus, ils sont pris, des buts dans tous les sens, sont fait lessiver, totalement dominés dans le jeu. Ils se sont fait dominer le jeu, c'est vrai. Je pense qu'ils auraient pu avoir des réponses et par moments, je t'ai dit qu'il y avait quand même des actions où tu pouvais avoir une réponse. Mais oui, tu sens que le mal, il est plus profond, clairement. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'on va beaucoup, beaucoup parler de Kylian Mbappé ce soir parce que quand on vous dit que je pense que beaucoup vont titrer, Kylian Mbappé a tout raté, il a tout fait n'importe quoi et tout machin. Ça, c'est, je pense, la réaction très brute et factuellement, bon, si je vous donne une note, c'est clairement pas fou parce qu'il était le leader de cette équipe. Aujourd'hui, c'était le leader offensif, il devait marquer. C'est toujours un poste un peu ingrat parce que tu dois faire le taf, sinon, voilà, tu n'es pas bon. Et malheureusement, quand dans un match, tu tires que 2 fois, OK? Quand tu rates, en l'occurrence ton penalty là arrêté, oui, clairement, la note, elle peut être très, très salée. Mais j'ai envie de te dire, il était soit isolé ou soit pas mal de mauvais choix, des passes pas très bonnes, c'est vrai. Et au-delà de ça, tu sentais simplement qu'en fait, tu avais le bloc de Liverpool, c'était une équipe de football. Et c'est pour ça que, j'ai envie de revenir sur un point et je le dis de manière, très, très claire, hein, Carlo Ancelotti est une légende absolue. Franchement, il est largement, largement, largement dans le débat des plus grands coachs, des plus grands managers qui ont connu ce sport. C'est un génie du football. Il fut un grand joueur, ce fut un immense entraîneur et quand on dit la défaite de trop pour Carlo Ancelotti, je pense vraiment que pour le bien de tous et avant tout du Real Madrid, si on considère le point de vue du club, c'est terminé. Il faut que Carlo Ancelotti passe à quelqu'un d'autre. Pas parce que voilà, c'est un peintre ou je ne sais pas quoi, bien évidemment que non et je suis convaincu que, Ancelotti peut réussir à avoir des résultats avec cette équipe-là. Mais maintenant, il y a vraiment une nouvelle gêne, vraiment, vraiment. Il y a des joueurs, un Bellingham et tout, ils ont 21 ans, Arda, il a 19 et tout, Brahim, il a 25 et tout, Kylian, c'est des jeunes joueurs, Camavinga. Il faut un nouveau projet et en fait, peut-être un football plus moderne. Le Real Madrid ce soir, je vais pas dire c'était un petit show face à un bulldog qui était, le Liverpool pour faire une métaphore, mais un petit peu. Tu sentais vraiment qu'il y avait un monde d'écart.
dans le sens où est-ce que le Real pouvait mettre en grand danger Liverpool? Au pire, ils pouvaient marquer, je pense vraiment qu'ils auraient pu, mais tu sentais que Liverpool, dès que ça allait un petit peu au-dessus, ouais, c'était fou et il y a eu quand même eu des ratés côté Liverpool. Alors, notons, hein, j'oublie de l'évoquer tout le temps évidemment, Courtois, hein, très, très bon match de Courtois qui a rencontré 2,4 XGOT, donc qui sont la qualité des tirs cadrés littéralement. Ah, c'est énorme, c'est énorme. Voilà, il aura fait un peu son taf. C'est un carré, ah, il peut pas tout faire, hein, il peut pas tout faire, mais il y a eu des moments cool, voilà. Raúl Asensio, bon, dans ce genre de match, il peut clairement briller. Il a fait, quelques petites interventions. Valverde, je l'ai trouvé en jambes, alors très, très, très dommage, hein, le Camavinga blessé, hein, c'est catastrophique, hein. C'est même ça, il faut en parler, mais tu vois, quand dans ce genre de match-là et j'ai rien contre lui, hein. C'est un de mes joueurs préférés en plus de l'histoire pour vous dire, pour moi. Mais quand tu mets Luka Modric, 39 ans, titulaire contre Liverpool en Ligue des Champions, il y a un problème. Il y a un problème. C'est pas normal. Donc il faut changer. Il faut changer et à quel point on peut être plus ou moins négatif, pessimiste pour la suite? C'est dur de savoir l'avenir. Moi, j'aurais toujours ce gros, gros problème avec ce Real-là, de se dire que c'est une équipe qui peut être très, très déséquilibrée. Bah, je vous prends, voilà, cet exemple bête. Je pense que l'exemple le plus criant, c'est vraiment, un des exemples les plus pertinents, c'est celui-là contre le Barça. En fait, le problème, c'est que même là, tu vois, tu n'as pas mis Rodrigo, je crois qu'il était blessé ou je sais plus. Là, il n'était pas là. Mais Vinicius, Kylian, sur un terrain de football, je pense que et ça, on pourra jamais le modifier. On pourra jamais le modifier. Je vais dire un truc, je pense que beaucoup pensent, le Real Madrid a le meilleur ailier du monde, a le meilleur ailier gauche à minima du monde si vous voulez. Franchement, allez, il y a ces débats, mais sur les 2, 3 dernières saisons, au moins les 2 saisons, c'est Vinicius le meilleur ailier du monde. Il est même dans le débat des meilleurs joueurs du monde. Impactant à mort pour son équipe, pour les adversaires et décisif au plus haut niveau. C'est le meilleur. Le Real Madrid a recruté un joueur, Kylian Mbappé, qui a comme poste référentiel l'aile gauche. Et au-delà d'être sur l'aile gauche, qui est un joueur de demi-espace gauche. Kylian Mbappé est naturellement un joueur qui joue à gauche. Déjà ça, tu sens que c'est pas concordant. La politique du Real, je l'ai pas compris sur ce point-là. Et il y aura toujours ce problème-là. Il y aura toujours ce problème-là. Et en fait, le problème de ce Real-là aussi, c'est que même si tu mettais, allez, imagine, tu mets Vinicius et Mbappé, qui sont des joueurs clairement qui ne défendent jamais. La première relance pour l'adversaire, elle est d'une simplicité extrême. Les deux joueurs peuvent être des plots. Bah, l'adversaire s'immisce directement entre les lignes et après, en une passe, il casse totalement le bloc du Real et c'est terminé, il n'y a plus d'équipe. Ça, c'est une vérité. Encore si derrière, il y avait des joueurs de volume formidable, il y en a. Mais quand dans ce genre de match-là où tu es dominé et que tu n'y arrives pas, bah, en fait, tu sens que c'est inexistant. Moi, j'avais quand même un espoir pour le Real sur ce match-là parce qu'il y avait que Mbappé, on va dire, en joueur de non-effort, hein, même si voilà, le reste, c'est joueur offensif, mais Diaz, Brahim, Abdelkader Diaz peut clairement faire les efforts, Arda également. Donc en vrai de vrai, bon, ils pouvaient s'en sortir, mais ils n'ont pas réussi parce que le volume de Liverpool était beaucoup, beaucoup mieux. Et même quand vous regardez, je vous invite à revoir si vous voulez, mais Curtis Jones, Luis Diaz, même Mohamed Salah, le volume défensif, notamment de Jones ou quoi, qu'il y avait sur le terrain, c'était fabuleux, c'était exceptionnel. Alors il y a Bellingham qui fait un travail pour trois, hein, factuellement. Quand Bellingham est titulaire, on a notamment vu contre le LOSC, entre autres, il doit défendre pour lui, pour Kylian et pour Vini. C'est pas sérieux et en fait, c'est un des vrais problèmes du Real là, qu'on le veuille ou non. Je sais pas où va aller ce Real, je sais pas comment il va aller et surtout, est-ce que l'an prochain, on aura toujours Vinicius, Kylian Mbappé et Rodrigo dans la même équipe? Peut-être qu'ils gagneront avec ça, mais bon, honnêtement, le plus haut niveau, c'est ça, c'est Liverpool. On a vu au plus haut niveau. On a vu au plus haut niveau et encore, je pense vraiment que Liverpool aurait pu y aller encore plus fort et on a vu. Il y avait des absences, il faut le dire, hein, il y avait des absences, c'est quoi? Rodrigo n'est pas là, Ceballos, bon, n'a pas été titulaire, OK, il est rentré, Carvajal n'est pas là, il y avait des absents, hein, ça c'est, faut quand même le dire, bien évidemment. Alors, d'accord, on pourrait dire, côté Liverpool, il y a également quelques absences importantes, Elliott, entre autres, Trent Alexander-Arnold, bon, OK. Mais tu sens et tu l'as vu cette saison et tu l'as vu et tu l'as vu et tu l'as revu. Donc quelle solution pour le Real Madrid? Je vais pas vous sortir de mon chapeau, comme ça, comme par magie, une solution, hein. Je crois très, très, très fermement au fait que le football se gagne avec le réalisme. Ils ont sur Courtois, ça me paraît assez OK. Devant, il y a Vinicius, pour moi, il y a quand même du réalisme dans cette équipe, comme Valverde et le Real Madrid. Je rappelle une chose, hein, si en Liga, ils sont deuxièmes, potentiellement à 1 point du Barça, c'est pourquoi à votre avis? Pourquoi?
Parce que malgré des matchs très compliqués, il y a eu des matchs compliqués pour le Real et ben, en fait, il y avait très, très, très souvent un réalisme exceptionnel. Par exemple, là, il met 3 buts, OK. Est-ce que vous vous souvenez des buts? Je vais vous montrer, ça très, très rapidement. Il y avait, un but ici. Non, alors je sais pas si c'est le bon match. Non, c'est pas le bon match, mais voilà, vous avez par exemple un but ici de Rodrigo, très, 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 très excentré. Mais en gros, si vous voulez, cette saison, on a souvent eu le Real, frappe de Vini, frappe de Valverde, même de Kylian, c'est arrivé à 20 mètres, à 25 mètres. Ça, c'est pas des occasions, mais ils les mettent au fond. Bah, c'est parce que tu as les meilleurs joueurs du monde et que tu es plus réaliste que l'adversaire. Donc pour moi, je suis pas inquiet sur ce point de vue-là, sur le Real. Je suis pas inquiet. C'est pour ça que je pense quand même que bah, ils peuvent gagner, ils peuvent aller loin. Parce qu'ils ont ce détail-là. Maintenant, c'est pas que ça le foot, c'est arriver quand même à se mettre dans des bonnes situations, arriver à générer des choses, arriver à imposer une adversité à ton adversaire, potentiellement être dominant. Ce n'est pas ça le Real. Et ouais, avec Vini plus Kylian sur un terrain, au plus haut niveau, je parle pas voilà, en Liga ou quoi, mais vraiment au plus haut niveau. Liverpool, City, bon, qui va pas bien en ce moment, mais City qui a imposé une pression de fou quand même. Bayern Munich, Barcelone, je suis pas sûr qu'au plus haut niveau ça suffit. Et les faits, parce que vous aimez bien les faits, moi aussi j'aime beaucoup les faits. Que disent les faits? L'adversité la plus élevée qu'a eu le Real cette saison, c'est quoi? C'était le Barça, c'était Milan, c'était Liverpool, on peut même évoquer le LOSC, qui est quand même une belle adversité sans non plus être voilà, comme c'est les équipes. Et factuellement, le Real a tout le temps perdu. Et de manière assez nette. On peut peut-être évoquer ce match-là contre Milan, qui quand même avait énormément d'occasions côté Real. Euh, Même si voilà, Milan en avait encore plus. Mais vous voyez, ce match-là, il est très symptomatique de ça. Vinicius, Kylian, qui ne font pas du tout d'efforts défensifs sur le terrain, notamment Kylian, empêche totalement le bloc du Real d'être consistant. Parce que la première relance de Milan, elle peut se faire naturellement. Donc après, pour percer, par exemple, Modric, Chouameni ou même Valverde Bellingham, ça peut être beaucoup plus facile. Et du coup, tu peux être très, très, très dangereux. Parce que tu n'as aucun équilibre. Et là, comme dans ce match-là, si tes buteurs, ils mettent plein des buts, si tes joueurs ne marquent pas, bah, ça peut être beaucoup plus compliqué. C'est dommage pour le Real, mais ouais, tu sens que c'est la fin de quelque chose. C'est vraiment la fin de quelque chose. Je pense que tous les clubs hein, vivent ça à un moment ou un autre. Hein. Voilà, les amis madrilennes, je sais que vous aimez pas, c'est pas la chose qu'on veut entendre, mais c'est les cycles du foot. C'est les cycles du foot. On peut pas rester au plus haut niveau éternellement. Et je vais vous dire quelque chose. Je pense vraiment que vous serez potentiellement d'accord, peut-être pas avec tout ce que je vais dire, mais avec certains points. Je vais vraiment être très honnête avec vous, sincèrement. Sincèrement, le Real Madrid, et je vais essayer de me retrouver un match qui est assez parlant. Est-ce que vous considérez, je pose la question à tout le monde, mais supporters du Real, évidemment, qui sont plus concernés par leur club, je vais vous poser une question simple. Real Madrid, la saison dernière, par exemple, et on va prendre un match, allez, on va dire voilà, contre City. Quand le Real élimine City au tir au but, j'ai une question à vous poser. Est-ce que pour vous, le Real est une équipe qui est drastiquement plus forte que City? Je ne pense pas. Ils ont été meilleurs, on va dire, sur certains aspects, en bloc, etc. C'est vrai. Mais en fait, ce qui est fascinant, c'est que le Real Madrid, je pense que si on prend les 2 dernières saisons, allez, on va dire là, depuis la saison 2022-2023 et la saison 2023-2024, eh ben, je pense vraiment qu'on peut même pas dire que c'était un Real Madrid d'un niveau hallucinant comme on n'a jamais vu, en mode Real Madrid de la BBC ou d'autres machins. C'est vrai. Mais pourquoi ce Real-là était plus dangereux? Ben, déjà, il faut le dire, Vinicius était un peu le seul joueur à ne pas faire tant d'efforts défensifs, même si dans les grands moments, il pouvait en faire. Donc c'était quand même beaucoup plus équilibré. Il y avait notamment un génie du football nommé Tony Kroos et il y avait ce réalisme-là. Et en fait, c'est ça qui est fascinant, c'est que le Real Madrid est passé de cette équipe-là, qui a pas eu, beaucoup de joueurs changés, mais en enlevant Kroos et en rajoutant Kylian qui, de par sa présence, son leadership et tout sur le terrain, prend énormément de place, qui naturellement se met plutôt du côté de Vinicius, bah, en fait, toute la structure madrilène qui a été créée et qui a fait qu'ils ont gagné la Ligue des Champions sans non plus être le plus grand Real de tous les temps, l'équipe la plus dominatrice du monde, l'équipe qui mettait une pression de malade à ses adversaires, elles peuvent le faire, mais on n'était pas non plus sur du jamais vu. Et ben malgré ça, ils gagnaient parce que c'était solide. C'était dur de les chercher. C'était dur, vraiment c'était dur. Et même un match où ils ont pu plier, et ben regardez, ça c'est la beauté de cette équipe. C'est aussi ce qui fait que cette équipe est un peu unique. Ligue des Champions, Bayern Munich. Eh!
Bayern Munich, bah, voilà, regardez un petit peu sur ce match-là, voilà, de mémoire, la première période, elle était assez serrée. La deuxième, ça a beaucoup déroulé. Et ben, le Bayern, alors qui n'est pas plus vraiment le Bayern de cette saison, même si voilà, il y a quelques joueurs qui sont restés, bien évidemment. C'est surtout tactiquement et tout que ça a changé. Encore une fois, un Real qui sait faire le dos rond, qui sait être important dans les moments cruciaux. Et là, pour le coup, c'est Joselu qui a marqué. C'est fou. C'est fou. Et ouais, le football, c'est aussi ça. On dit qu'un joueur, ça change pas tout, mais très, 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 très factuellement, enlever de ton 11 titulaire Toni Kroos. Toni Kroos. Je pense que certains ne se rendent pas encore compte de à quel point ce mec était une légende et au-delà du mot crucial pour le Real. Il était le souffle du Real. Il était le joueur X le facteur X par excellence. Enlever de ton titulaire Toni Kroos et le remplacer, parce que factuellement, c'est ça, numériquement par Kylian Mbappé, je n'invente rien. Regardez, les joueurs, ce sont les mêmes. Imaginez le 11 titulaire du Real. Allez, tu mets pas Lounine, tu mets Courtois. Tu mets pas Nacho, tu mets, allez, on va dire Asensio. Tu mets les mêmes joueurs, mais je vais pas mettre Kroos et je vais mettre Mbappé. Eh ben, c'est plus la même équipe du tout. Et c'est normal. Et c'est normal. Et pour avoir vu le PSG, notamment sous Messi, Neymar et Mbappé dans les gros moments, c'était une calamité sans nom. J'ai jamais vu le PSG aussi faible que dans ces moments-là. Aucune structure, aucun équilibre, c'était une masse, un massacre. C'est pour moi l'erreur du Real. Pas parce que Mbappé est un mauvais joueur, très 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 loin de là, mais parce que le football, c'est un collectif, c'est être en bloc, c'est être soudé. Et le Real a beaucoup perdu. Et le problème, c'est que même au-delà d'être soudé, quand tu enlèves un joueur qui peut être tellement fort à la contribution, à la passe, à la créativité, etc., quand tu enlèves ce joueur pour ajouter un attaquant, bah, en fait, tu perds ton potentiel offensif parce que ta baguette, ton maestro n'est plus là. Donc, tu perds en structure, tu perds en équilibre, tu perds en défense et tu perds en créativité. Conclusion, bah, tu es une équipe qui descend vraiment de beaucoup de niveaux. C'est le football. Merci d'avoir suivi la vidéo. En tout cas, mes chers amis, n'hésitez pas à laisser un petit like pour me soutenir. C'est très, très gentil à vous. Et quelle est votre conclusion? Alors voilà, je pense pas non plus dire des choses définitives, hein. Ce Real peut être très, 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 très amené à évoluer. Il y a vraiment des jeunes joueurs également. Maintenant, ouais, je pense que Carlos est un peu terminé. Je pense vraiment que voilà, il faut un nouveau projet, il faut un nouveau souffle. Et ouais, pour terminer un peu sur Mbappé, si on peut parler un peu de lui, évidemment, tu sens quand même que, je sais pas ce que vous en pensez, vous me dites, hein, je pense que mentalement, je sais pas s'il est dépassé ou quoi, mais je pense que ça trottine dans sa tête. Il voit que les débuts sont vraiment pas bons et il prend beaucoup de responsabilités. Le football, c'est un collectif, c'est pas un sport individuel. Et ouais, ouais, c'est tellement dommage que quand tu sais les joueurs qu'ils ont, même Bellingham, quoi. C'est un joueur fabuleux et sur ce match-là, il tente, hein, il fait des retours et tout, voilà, mais il a fait 9 actions défensives, 6 récupérations et tout, OK, voilà, mais il a perdu beaucoup de duels. Ça se fait bouger, là, la structure a vraiment, vraiment été grandement diminuée. Bellingham, Camavinga doivent clairement être titulaires au milieu pour cette équipe et remettre Valverde au milieu, quoi, pour vraiment assurer beaucoup de volume, beaucoup de récupération, beaucoup de contre-pressing, beaucoup de projection. Modric sur le banc et voilà, pas jouer avec les joueurs qu'on a vus, quoi. Mbappé, plus Rodrigo, plus Vinicius. Bon, maintenant, Rodrigo n'est pas là. On verra quand il sera de retour, Vini. Mais par exemple, vous voyez cette compo-là qui a été mise, bah, je pense qu'elle est plus OK. Je pense qu'elle est plus OK, même si, voilà, ça peut être également compliqué parce que ça peut être très, très offensif. On sait que Bellingham, il a un rôle super offensif. C'est un vrai casse-tête, hein. Je vous mens pas, c'est un vrai casse-tête. Aujourd'hui, je pourrais même pas vous dire un 11 titulaire parfait au Real. C'est très, très compliqué. C'est très compliqué parce que quand on a des joueurs d'avantage énorme comme Mbappé, par exemple, ou Vinicius, mais qui ne défendent pas, il faut savoir vraiment compenser à fond, à fond, à fond. Et quand vous prenez par exemple Messi, vous vous souvenez, le grand, grand Messi de Barcelone, bah, clairement, c'était pas un joueur qui défendait, il faisait pas d'efforts, hein, clairement. Mais le Barça était absolument invincible parce que regardez les joueurs de compensation qu'il y avait. Les Iniesta, les Busquets, les Xavi, les meilleurs joueurs de l'histoire, quoi, quasiment à leur poste. C'est beaucoup plus facile au football comme ça. Donc, ouais, le Real peut réussir, mais il faut un entrejeu qui soit à un niveau absolument délirant et même au-delà de ça, juste des joueurs qui soient extrêmement concentrés, beaucoup plus impliqués. Et ouais, je sens quand même que mentalement, ce Real a diminué. C'était une équipe qui a toujours montré énormément de cœur, énormément de répondants, énormément de caractère à tout moment. J'ai beaucoup moins ça. J'ai beaucoup moins ça avec ce Real-là et c'est peut-être ce qui me dérange. Et la qualité, elle est là, les talents, ils sont là. OK. Peut-être revoir l'approche mentale et arriver maintenant à avoir un 11 titulaire fixe qui va pas changer pour, les automatismes et cetera et accepter le fait que oui, 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 heu, ce sera une équipe quoi qu'il arrive déséquilibrée et que les milieux
entre autres, devront produire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que dans d'autres équipes pour réussir à être performants. C'est un peu la conclusion que j'ai à vous donner. J'ai failli oublier, très rapidement de parler des clubs français. Je vais vraiment en parler rapidement, rapidement parce que la vidéo elle est assez longue. Je pensais pas que j'allais parler déjà 20 minutes. Alors j'ai vu que voilà, le LOSC a gagné son match magnifique. Moi, j'ai pas pu voir le match, je vous avoue, j'étais, avec les proches, je regardais le Real. Par contre, j'ai vu une grosse, grosse, grosse clim tellement dég pour Monaco. Qu'est-ce qui s'est passé? En vrai, je reverrai des extraits, mais sincèrement, j'ai vu en plus qu'ils ont beaucoup, beaucoup plongé en seconde période. J'ai pas vu le match. Maintenant, ouais, je me doute, Singo, carton rouge, ça te fait très, très, très mal. Si vous êtes monégasque, n'hésitez pas à me dire. Mais bon, ça va, ça doit être très frustrant, je l'entends. Mais bon, voilà, Monaco est 8e, Brest et Lille 11 et 12e, ça peut aller. Il manque plus que Paris. Voilà, voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. C'était Koro. Prenez soin de vous. Et la paix sur vous.